Salut tout le monde, c'est Monsieur Paul Shinji. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Olive et Tom. Un animé qui ne date pas d'hier, mais qui a peut-être bercé votre enfance comme c'est le cas pour moi. J'ai revisionné l'animé et j'ai pu remarquer pas mal de faux raccords, d'incohérences et autres passages amusants. J'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour les partager avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, le casting du doublage d'un animé était très mince. On retrouve justement dans Olive et Tom des personnages doublés par le même comédien, ce qui peut parfois créer quelques confusions. Un exemple flagrant, celui qui fait la voix de Roberto est le même que le père d'Olivier. Ce qui explique cette scène que voici, où le comédien qui double le personnage d'Olivier appelle Roberto. Nous reviendrons sur le doublage, mais avant tout, j'aimerais juste m'attarder sur un passage pour avertir les personnes qui voudraient faire la même bêtise. C'est déjà pas très facile de traverser en temps normal, alors avec un ballon entre les pieds, et regarde comment il monte. À ne surtout pas reproduire chez vous, mais il est fou ce Olivier. Et voilà, et pour redescendre, je crois que ça sera aussi facile. Et il n'a pas fini de prendre des risques, ah ça non. Oh, les gars, Mais regardez-moi ça. Voilà, c'est terminé pour les cascades super dangereuses mais amusantes de notre cher Olivier. Rassurez-vous, il n'en fera plus par la suite. On a dû le prévenir du danger, et heureusement. Parlons à présent de Bruce Harper, qui remplace ses gros yeux par des points minuscules. Ils redeviennent normaux dès qu'il tourne la tête. Étonnant. Thomas est le pilier de notre équipe, ça ne va pas être facile de gagner sans lui, mais vous allez faire le maximum, je compte sur vous les gars. Et plus tard... Comme vous avez pu le remarquer, les joueurs de Newpie ne sont plus des lavettes, alors il va falloir vous mobiliser sérieusement dans la deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps là? Il a complètement bugué. Quelques jours avant le match opposant la Newpie à San Francisco, Thomas Price fait un entraînement très intensif. Bon, ça ira pour ce soir, Thomas, tu progresses, je suis content de toi, mais maintenant tu devrais rentrer et te reposer. Mais je ne suis pas encore fatigué, et avec l'éclairage, on peut continuer l'entraînement toute la nuit si on en a besoin. Il dit pouvoir y passer toute la nuit s'il le faut. Le problème, c'est que le jour J, il n'aura plus assez de force pour attraper un seul ballon, en plus d'avoir du sommeil à rattraper. On a la preuve de ce que je dis dans cette scène. Je sais pas ce que j'ai, je suis très fatigué. Bah nous, on sait pourquoi, hein. Si on parlait maintenant des dons de voyance du commentateur des matchs. Dans ce passage qui va suivre, il dit que Bruce récupère de la poitrine avant même que le ballon l'ait touché. Long tir en direction du capitaine de Newpie. Bruce Harper contrôle de la poitrine et récupère le ballon. Pareil ici, où il annonce le tir avant même que celui-ci frappe une seconde plus tard. Bruce Harper, toujours lui. Qui avance, qui va tirer, qui tire. Le best du best, c'est celle-là. Il annonce que c'est le but avant même que la balle touche les filets. Ça, c'est très fort. Le voici en position de tir. Et c'est le but. Lato. Alors, je sais pas qui s'est occupé du dessin, mais là, quand même, c'est abusé. Dans le public, il y en a un qui a pas été épargné. Non mais regardez-moi ce gars aux grosses dents. Ok, c'est pas le seul, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, personnellement. En plus du drôle de personnage à côté de lui, qui ressemble fortement à un Pokémon. Lors du match San Francisco-Newpie, il y a un joueur qui fait son petit footing sur place. Il fait semblant de courir. Allez, bonne chance. Tu viens, Danny, on s'en va. Oui, capitaine. Non mais c'est quoi cette voix qu'ils ont attribuée à Danny? Le pire, c'est que plus tard dans l'épisode, il reprend une voix tout à fait normale. Capitaine, Qu'est-ce qu'il y a, Danny? tout s'est passé comme tu l'avais prévu. Alors c'est peut-être normal, hein, mais j'ai trouvé ce passage marrant. Il y a Mark Landers, il a volé le haut de Alan Crocker et le pantalon de Thomas Price. Le commentateur m'a bien fait rire lors de cet épisode, écoutez. Et il tire du pied gauche. Ed Warner repousse de la balle. Mais c'est pas Ed Warner là. Continuons sur les gardiens. En voici un qui en passant ressemble beaucoup, je ne le dirai jamais assez, à Bruce Harper, n'est pas le même la minute d'après. Puis, le gardien précédent, sosie de Bruce, revient quelques minutes plus tard. Revenons vite fait sur le doublage. Le comédien doublant Olivier a fait une nouvelle fois l'erreur de confondre les personnages. Il passe la balle à Ben en l'appelant Tom. Allez, on y va, Tom. Tu peux compter sur moi, je tiens une forme du tonnerre aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est pas étonnant, Ben et Tom sont doublés par le même comédien. Voici l'entraîneur de la Mambo. Continue comme ça, c'est très bien. Ensuite, l'entraîneur de la New Team. Regardez bien, les gars. Et plus tard dans l'épisode... Vous devez jouer comme vous l'avez fait en première mi-temps, c'est compris? Ouais.
allez-y à fond et montrez-leur ce que vous savez faire. L'entraîneur de la New Team a maintenant la voix de celui de la Mambo. Attention, ce passage fait flipper. Il y a un supporter de la New Team qui reste figé comme une statue, la bouche ouverte. Parlons une nouvelle fois de l'entraîneur de la New Team. Ce n'est pas le même par contre. Regardez bien. Trick Everett. Et qu'est-ce qu'il vaut, ce gars-là? C'est un excellent interview. Comptez sur nous. Vous avez vu? Le dos de l'habit qui est censé être bleu est jaune à la scène suivante. Dans cette séquence que voici, on peut apercevoir un Arthur tout bleu incrusté dans le décor. Regardez par vous-même, je fais un zoom. Bon, et bien voilà, c'est fini pour l'analyse de l'animé Olive et Tom. C'était amusant de faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi avez également remarqué des choses dans l'animé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous êtes du matin, je vous dis bonne journée. Si vous êtes de la nuit, je vous dis bonne nuit. C'était Monsieur Paul Shinji.